Coucou mes petites coccinelles, voilà, après, la guidance, on va dire journalière concernant les fées, je vous, offre une autre guidance, sous le thème, on va dire, des déesses, plus exactement au travers, de leurs qualités et défauts. Il s'agit là d'une représentation d'Artémis, déesse grecque, protectrice de la nature, de la chasse, et au travers un petit peu des couleurs et surtout le violet, violet tendre et le noir, c'est de dire que en toute personne il y a des qualités et des défauts. Le plus dur reste à accepter ses défauts. Quand on maîtrise ses défauts, eh bien, on mettra beaucoup plus en lumière ses propres qualités. Voilà, parce que ce matin, c'est vrai que j'étais un peu remontée, mais il y a de quoi, parce que vous n'imaginez même pas l'investissement dont je fais preuve pour fournir, on va dire, ces 22 nuances de fées. Mais voilà, ce matin, c'est ce matin. J'avais à faire passer un message et je l'ai passé. Aujourd'hui, enfin maintenant, en fin d'après-midi et puis début de soirée, vous aurez le choix entre deux déesses. Mais de prime abord, vous avez déjà Artémis. Et puis pour celles et ceux qui sont intéressés, eh bien qu'ils ou elles aillent faire des recherches, parce que vous aurez toujours des petits messages complémentaires. Et là, on va dire que pour tout le monde, il s'agit de niquer l'ambition déesse grecque qui est synonyme de victoire. De toute façon, on connaît tous, on va dire, l'emblématique, on va dire... publicité Just Do It, fais-le, et puis la marque bien entendu qui porte le nom. Donc là c'est sous deux grosses déesses. Après on va dire que Artémis est régie sur la lune. Elle est plutôt, on va dire, de nuit. Et puis le défaut qu'elle pourrait avoir, c'est justement qu'au travers de son ambition de gagner, gagner des challenges, eh bien peut-être qu'elle a ce côté égotique un peu trop prononcé qui lui a été fatal d'ailleurs de toute façon, parce que dans la légende, c'est elle qui tue son propre amoureux Orion. Donc à double tranchant, les qualités et défauts peuvent être aussi devenir un défaut quand les qualités sont abusivement utilisées. Deux choix, je veux dire, voilà, vous avez deux choix, c'est tout. Vous réfléchissez, ce tas-là, il n'y a pas d'indication, c'est, vous vous dites, Amstramgram, piqué, collégramme, je mettrai rien du tout pour que vous puissiez choisir en votre âme et conscience. Donc je vais commencer par ce petit tas-là. Alors comment je l'ai fait? Oui, bon, bah là, ça sera encore l'introduction. Vous découvrirez votre déesse avec ses qualités et défauts à la fin. On va commencer par la carte de l'énergie générale de cette déesse. Et nous avons Métatron qui est plutôt le 6e chakra. Donc, si je ne m'abuse, c'est l'arcane... Enfin, pas l'arcane. Métatron, c'est, on va dire, le chakra couronne. Donc, on est sur quelque chose d'intuitif. On est sur de la connaissance, on va dire, divine ou du monde invisible. Voilà, une connexion du monde invisible. Voilà un peu pour l'énergie, on va dire, de la déesse que vous avez choisie. Un message, on va dire, d'âme à âme, d'empreinte énergétique, de son énergie vers votre âme. Qu'est-ce qu'elle souhaiterait vous dire? Elle souhaiterait vous dire le principe féminin. L'expression de la vie peut changer de forme, mais elle en prend nécessairement une pour s'exprimer.
Voilà, donc une métamorphose, quelque chose qui se métamorphose, et qui peut, enfin selon, vos ressentis, on peut le voir de façon positive ou négative selon où vous vous placez. Quelque chose d'assez coloré et un peu, on va dire, de la confiance. Moi j'entends le mot confiance. Confiance en son pouvoir féminin aussi, ou tout simplement, alors pouvoir féminin dans le sens où c'est la partie yin, donc très posée, mais dans l'action également. Alors, l'attribut, on va dire, magique qu'elle pourrait vous accorder, ce serait le miroir magique. Alors c'est intéressant parce que c'est, bon, on connaît tous un peu l'histoire du conte de fées au mon beau miroir, hein, qui est la plus belle en ce royaume. Seulement, c'est de voir au-delà des apparences. Et de pas se contenter juste de voir un reflet. C'est d'aller beaucoup plus loin dans sa réflexion. Et là, on m'appelle à dire que c'est beaucoup d'intuition qui vous est demandée. Et cette connexion, on va dire, qui est qui est présente, enfin la connexion peut-être avec des défunts, peut-être avec quelque chose qui est vraiment propre au monde de l'invisible. Voilà. Et pour finir, la petite carte. Ah, Ariane Rhode. Ah bah alors là, si on m'avait dit celle-là, donc c'est une déesse celte. Elle est influencée, on va dire, sous l'énergie, on va dire, des étoiles, parce que ça veut dire, en fait, elle est dans cette... c'est la roue du destin, c'est la roue d'argent, et c'est la roue des étoiles. Donc, c'est suivre sa bonne étoile et son intuition quand même. Moi, j'entends, c'est quand même le côté monde invisible aussi, tout ce qui n'est pas, on va dire, tangible. Donc là, faites attention à votre intuition et puis laissez-vous guider. Après, ne tombez pas dans les illusions, on va dire, des synchronicités aussi. Parce qu'à l'excès, eh bien, ça pourrait vous être fatal. Donc voilà, ça c'est la première petite déesse. Dites-moi si ça vous parle, en tout cas, ou si ça va vous parler au cours des semaines, hein, voilà. Mais laissez faire le temps aussi, parce que en plus, oui, il y a le temps. Alors le temps, je veux dire les cycles, on peut passer un certain temps avant d'être en acceptation par rapport aux attributs et aux qualités de cette déesse. Donc laissez-vous le temps d'accepter ce qu'il se passera. Voilà, voilà. Donc là, c'est la première déesse. Et notre seconde déesse, alors son énergie, c'est le monde, mais le monde, on va dire, entre éclipse et entre lumière et ombre, de prendre le chemin, le bateau, et de se dire où est-ce que je vais, la sagesse d'esprit, la sagesse de se connaître, la sagesse d'entrevoir de nouvelles possibilités. Donc, aller au-delà aussi, on va dire, de ses limites. Parce que de toute façon, que ce soit le premier groupe ou le deuxième groupe, il y a quand même l'histoire de l'ambition et de la victoire sous Niké. Donc, on peut quand même y aller, on va dire, pas les yeux fermés, mais je veux dire, en faisant confiance en son instinct. Une empreinte énergétique d'âme à âme de cette déesse, ce qu'elle vous dit, c'est noblesse et dignité. En vérité, chacune de nos pensées, paroles, chacun de nos gestes est un acte royal que la vie écoute. C'est bien de prendre en conscience que
c'est tout ce qui nous fait agir, tout ce qui nous fait penser, qui est notre vérité, hein, c'est quand même important, voilà. Donc d'assumer et d'assurer, ses actes aussi. C'est de ne pas avoir peur d'agir ou de parler et puis, de ne pas, d'en être fier, voilà, d'être fier de ce que l'on est ou de ce que l'on dit, voilà. C'est pour ça qu'il y a un espèce de changement, on va dire, de prendre le ou bâton aussi, hein, je veux dire bâton de pouvoir, bâton, de principauté, voilà. Alors l'attribut physique magique, ah bah, de toute façon oui, un anneau. Un anneau de royauté, voilà, c'est de prêter serment pour soi-même, de prêter allégeance à être qui l'on veut être et à chasser peut-être les vieux démons, d'accepter, les bons jours comme les mauvais, et puis d'avancer, on va dire, pas à pas. Ah, c'est intéressant, hein. Là, vous pourrez me dire si ce tirage vous a plu, hein, je vous incite vraiment. Et là, eh bien, c'est Hécate. Alors là, Hécate, elle est dans la même énergie, la même influence, donc c'est une déesse grecque, même influence qu'Artémis, influence de la lune, et elle aussi, elle a quasiment ces mêmes attributs, c'est-à-dire elle est protectrice des marins, des chasseurs, donc de la nature, elle est très protectrice, et puis elle a beaucoup de sagesse. Donc l'entre-deux parce que elle est vue comme une déesse qui a beaucoup d'attributs. Et selon comment on l'appelle, selon comment on la ressent, eh bien, elle va vous apporter les qualités dont vous avez besoin au moment précis. Donc moi, je vous invite à l'invoquer, à discuter avec elle, avec une petite séance de méditation, pour savoir un petit peu le message ou les messages qu'elle voudrait vous transmettre. Parce que là, ça sera propre à chacun d'entre vous, parce qu'elle est vraiment multiple. Voilà, et influence aussi, on va dire, de la Lune, mais de façon différente. C'est pas tout à fait... il y a on va dire, similitude avec Artémis, mais beaucoup plus sage. Stratège, voilà. Eh bien, j'en ai fini avec cette guidance, on va dire, sous l'influence des déesses. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, le petit pouce. Et je vous retrouve demain pour la guidance des nuances des fées. Bisous, bisous, mes petites coccinelles.